Mbolo Media. Bonjour et bienvenue sur Mbolo Media. Nous vous remercions de nous rejoindre pour cette édition spéciale. Dans quelques instants, nous aurons l'honneur de vous présenter le discours de Jonas Moulanda. Restez avec nous pour découvrir tous les détails de cette annonce et comprendre les implications de cette décision unique pour notre nation. À tout de suite pour ces précisions. C'est l'argent des Gabonais, c'est pas l'argent d'Oligui, c'est pas pour son père, c'est pas pour sa mère. Vous trouvez ça normal? Omar Bongo a quand même dirigé le Gabon pendant 42 ans. Omar Bongo a eu quand même suffisamment d'argent pour se construire, en dehors de l'argent volé. Omar Bongo a eu quand même assez d'argent pour se construire sa maison privée. Parce que l'histoire de cette maison-là, il faut que je vous dise, j'étais journaliste au Gabon pendant. J'ai accompagné le président Bongo dans l'émission. Je me souviens, parce que j'ai accompagné le président Bongo, je ne sais pas en quelle année, 2000... C'était 2005, je ne sais pas. En 2005-98. Où il arrive à Franceville, il parlait aux étudiants de l'USTM et qui criaient sur lui. Et à un moment donné, il leur a dit, taisez-vous, vous êtes bêtes. Je vous ai créé une université, si vous êtes, ce sont les enfants d'autres provinces qui apprennent même mieux que vous là-bas. Et les étudiants l'ont insulté, ils ont dit, bête toi-même. Et après, il nous a demandé de couper le micro pour ne pas diffuser ça. Il s'est adressé à eux en langue pendant longtemps. Et dans la soirée, il a reçu le notable. Et il y a un des notables, Marcel Sandungu. Je ne vous parle pas des choses, ma chère. Je vous parle des choses que je connais. Marcel Sandungu. Il a dit, monsieur le président, il faut que vous ayez votre maison ici, au-delà du palais présidentiel. Il faut que vous ayez... Et Omar Bongo a construit donc cette maison-là, à Franceville. Parce qu'il avait sa maison à Bongoville. Chez lui, c'est Bongoville. Donc, il faut qu'on soit clair. Omar Bongo est mis, comme je vois les gens qui veulent justifier ça. Ça ne justifie pas que Oligui vienne voler ce qui a été volé. Et ça doit se faire comme dans le cadre d'une justice. C'est la justice qui doit déterminer si c'est une maison construite avec l'argent volé ou pas. Mais ce n'est pas Oligui. Oligui est qui? Pourquoi on peut être méchant jusqu'à ce niveau? Et Oligui qui n'a rien obtenu de son côté paternel, ce sont les Batékés qui ont tout fait d'Oligui. Le père a enceinté la femme, il a fui, il est parti. Ils ne sont pas occupés des bébés. Les Batékés ont tout fait pour Oligui. Et c'est comme ça qu'Oligui doit... Vous encouragez ça? Dites-moi, vous encouragez ça? Même vous, ça vous plairait? Vous élevez un enfant du début à la fin. On n'a pas vu le père. Le père est seulement monté sur la mère, c'est tout. Tout le monde peut monter sur une femme et éprouver du plaisir. Et après, le père disparaît. Et c'est quand le fils a une situation enviable, il apparaît maintenant pour dire que c'est mon fils. Et puis, il prend tout, il amène dans l'autogoué, il oublie le côté maternel. Et c'est une malédiction. C'est une malédiction. Vous ne connaissez pas l'histoire du Gabon? Moi, j'étais témoin de l'histoire du Gabon. Je connais le Gabon comme ma poche. J'ai accompagné tous les dirigeants du Gabon, du plus petit au plus grand gardien de la République. J'étais là. Je connais l'histoire de ces pays-là. Donc, arrêtez. L'argent qui a été détourné, Oligui récupère ça, il ne met pas dans les caisses de l'État. Pourquoi? Est-ce que c'est l'argent de son père? Non. C'est l'argent des Gabonais. Lee White, pour sortir, Lee White est sorti du Gabon, il a payé. Il a donné 1 milliard à Oligui. Est-ce qu'Oligui a des... Vous pouvez montrer une trace au niveau de la comptabilité publique où il y a l'argent que Lee White a sorti? Lee White est tranquille.
Pendant ce temps, on garde Sylvia Bongo. Pourquoi on garde Sylvia Bongo en prison? Parce que Sylvia Bongo n'a pas sorti l'argent. Parce qu'il a fouillé dans les caisses, il n'a pas trouvé l'argent. Parce que Sylvia Bongo planquait son argent dans les paradis fiscaux. Il a fait torturer la femme là. Il a fait torturer Noureddine Bongo jusqu'à lui crever le tympan. Est-ce que c'est normal? Mais Gabonais, ne soyez pas méchants comme ça. Vous êtes en train de prendre une malédiction. Nous avons demandé une commission vérité et réconciliation. S'il y avait une commission vérité et réconciliation, justice et réconciliation, l'histoire de détournement de la CNAM GS, on réglerait tout ça. Il faut arrêter ça. Les pommes du Gabon méritent une vraie résolution. Ce n'est pas ce qu'Oligui est en train de faire là, c'est du gros n'importe quoi. Pourquoi Oligui Nguema esquive-t-il la commission vérité et réconciliation, la commission justice, vérité et réconciliation? Pourquoi? Pourquoi il esquive ça? Et pourquoi Kelly Ondo est toujours en prison pendant qu'il sort le voleur des Renault à Logo Akoué parce que c'est le parent de son père? Pourquoi Kelly Ondo qui a voulu faire un coup d'État, libérer les Gabonais, pourquoi Kelly Ondo est toujours en prison? Et ça, vous ne réfléchissez pas. Je vois les extrémistes paouins qui m'insultent là. Mais vous êtes où? Pourquoi vous n'ouvrez pas vos mandibules sur le cas de Kelly Ondo qui est votre parent? Pourquoi c'est nous qui ne sommes même pas de son ethnie qui défendons ces gars-là? Vous n'avez pas honte? J'ai vu un rigolo pasteur là qui m'insulte et tout. Un vrai rigolo. Moi, je ne suis pas à son niveau. Et il ose dire que j'ai raté ma vie. Moi, j'ai raté ma vie. Je suis arrivé au sommet de ma profession. Je suis un journaliste accompli. Aujourd'hui, j'écris des livres. C'est ce qui reste à un émérite. Donc, parce qu'il est paouin, parce qu'Oligui a un père paouin, donc n'importe quel rigolo sort pour défendre des bêtises. Je vous ai démontré hier quelque chose. Regardez, je vous ai dit hier, je vous ai répété et je vous répète pour ceux qui n'étaient pas là hier. Je vous ai dit que la CNAM GS a été créée en 2017 à l'initiative de maître Louis Gaston Maïla. Vous savez que c'est mon grand-père, mais je cogne souvent sur lui. Mais j'étais là, le premier jour. Je regardais les textes qu'il a conçus, qu'il est allé présenter au président Bongo. Louis Gaston Maïla a eu l'idée. Et il a choisi lui-même qui devait être le premier directeur général. Je vous ai dit, c'était Jean-Robert Ngoulongwana. C'est le monsieur là. Le monsieur là est venu, il a géré, Jean-Robert Ngoulongwana, il a géré la CNAM GS. Il n'a pas volé. Parce que ça ne fait pas partie de son éducation. Ça ne fait pas partie de son éducation. Il a été élevé conformément aux us et coutumes de Guissir. Ça ne fait pas partie de son éducation. Après lui, il y a eu Michel Mboutsou. Michel Mboutsou n'a pas détourné les milliards comme ça. Et quand il est parti, il a laissé 27 milliards. Donc, vous voyez des hommes comme ça, là, qui étaient presque à la fin. Qui étaient proches de leur retraite. Ils n'ont pas volé. Ils auraient pu dire, bon, nous, on va à la retraite, on n'aura plus l'occasion de gérer, on va voler. Mais ils n'ont pas volé. Mais c'est un jeune homme, Renault Alogo Akoué, qui arrive. Il détourne plus de 15, sinon c'est 16 milliards de francs CFA. Vous allez me dire quoi? Mais c'est une affaire de culture. Disons-nous les vérités. Parce qu'en pays fort, il y a des gens qui traînent. Disons-nous les vérités en face. En pays fort, beaucoup traînent. Le syndrome de la pauvreté, qu'il faut vite s'enrichir vite. Et vous êtes incapable de parler de ça? Daniel Onaondo est allé nous faire honte à la CEMAC. Il est allé retourner des milliards avec ses enfants. On n'a pas plus de 10 milliards. Et ils volent toujours en termes de milliards. Ça, là, ça ne me fait pas réfléchir. Ça ne vous fait pas réfléchir.
Réfléchissez. Donc, qui parle, qui va parler à qui? Qui va parler à qui dans ce pays? Qui va parler à qui dans ce pays? Parce que sur le Bangam, on n'a pas. Si Daniel Onaondo était pour nous, il était Nzebi, il était Bakota, il était Teke, on aurait crié sur tous les toits. On aurait crié sur tous les toits. Mais là, il y a le Bangam, silence radio. Il est allé faire honte au Gabon. Aujourd'hui, on aura même du mal à avoir encore un dirigeant à la CEMAC. On aura des problèmes. Parce qu'il est allé voler. Et il ne parle pas seul, il amène les enfants. Ils vont aussi tous voler. C'est quoi? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème chez nos parents-enfants? Il y a quoi le problème? Comment un jeune comme ça, il vient compromettre sa carrière? Et tous les vendredis, il prenait 300 millions. Tous les vendredis, il prenait 300 millions. Regardez le frère d'Origi, qui est aussi fait 100%. Disons-nous les vérités. Hein. Vous pouvez m'insulter, vous pouvez me traiter de tout ce que vous voulez. Aurélien Minsa, vous avez les milliards qu'il volait. Chaque vendredi, 200, 300 millions, 400 millions. Il allait maintenant en jet privé. Il y a quoi chez mes parents-enfants? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Est-ce qu'ils sont les seuls à connaître la valeur de l'argent? C'est pas ça. Moi, je n'ai pas connu des femmes comme ça. Moi, j'ai connu des papas femmes nobles. Ils n'étaient pas comme ça. Pardon, vous voulez qu'on parle de ça? Parce que moi, j'ai un dossier sur tous les cadres du Gabon, là, qui ont volé. Vous voulez qu'on ouvre le dossier, là? Bolo Média.